Carnage commis à Nice dit les objectifs du terrorisme islamiste. Nous désunir et contester ce que nous sommes. Face à cela, nous devons plus que jamais faire bloc et continuer, c'est notre responsabilité, de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et c'est pour cela que je suis devant vous ce soir. Comme beaucoup, et peut-être d'abord avec le ministre de l'Intérieur, nous nous posons les mêmes questions. Est-ce que tout a été fait? Mais nous devons élever le débat, fuir la démagogie, car les populismes rôdent, prêts à saisir la moindre occasion pour souffler sur les braises de la discorde, attiser les divisions, alors que chaque division nouvelle nous rend un peu plus vulnérables. Nous devons être unis, concentrés donc sur l'objectif, protéger les Français, car nous devons être forts face à la menace. Et vous le savez, la France est désignée comme l'ennemi numéro 1. Les modes d'action, les cibles, les processus, les parcours de radicalisation sont de nature diverse et en perpétuelle évolution. Les profils psychologiques des individus passant à l'acte entrent également en ligne de compte. Il y a là le risque d'attaques coordonnées, mais aussi d'attaques menées par des individus autonomes qui accèdent aux outils idéologiques, au kit de Daesh. Cette troisième génération du djihadisme rend l'action de nos services de renseignement et de nos forces de sécurité particulièrement difficile. Et nous devons aussi cette vérité à nos concitoyens. Vérité également, une nouvelle fois, sur les chiffres. À ce jour, 2147 ressortissants français ou étrangers résidant en France sont connus pour leur implication dans les filières syro-irakiennes. Parmi eux, 898 ont manifesté des velléités de départ et plus de 1000 ont séjourné dans la zone. 680 adultes y sont toujours présents. Un tiers sont des femmes. 187 sont morts au cours de combats. Et il y a, par ailleurs, chiffre effrayant, 420 mineurs, dont 18 combattants. 179 individus sont en transit dans un pays tiers pour rejoindre la zone ou en revenir, et 203 sont revenus sur le territoire français. Cette question du retour des individus depuis les zones de combat, et plus encore avec le recul de Daesh aujourd'hui, constitue et constituera un défi considérable pour la France et pour tous les pays concernés par ces retours, à commencer par l'Europe. Dans ce contexte, ceux qui promettent qu'on peut tout régler d'un coup de baguette magique mentent aux Français. Combattre le terrorisme est un combat de longue haleine. Tous vos rapports parlementaires, nombreux et de qualité, l'ont démontré, qui demande des moyens, de l'obstination, de la maîtrise, beaucoup de courage. Le drame de Nice rappelle aussi que l'ensemble du territoire est visé. Et faire ce constat, ce n'est pas faire preuve de fatalisme, c'est être lucide. Et être lucide, c'est se donner les moyens de l'emporter. Lucide sur la menace, nous sommes également lucides sur les réponses à apporter. L'état d'urgence en fait partie. Ce n'est pas la seule des réponses, mais elle est adaptée à la situation que nous vivons. Il est donc impératif de renforcer, de mobiliser nos dispositifs de contrôle et d'enquête. Le projet de loi qui vous est soumis prévoit de proroger une nouvelle fois, c'est la 4e, l'état d'urgence pour le même périmètre géographique, territoire métropolitain et département d'outre-mer. La durée de prorogation vient d'être portée à 6 mois par le travail que vous avez effectué en commission, ce qui me semble être une bonne chose. Lors de la dernière prorogation, nous n'avions pas retenu le recours aux perquisitions administratives, car la plupart des lieux identifiés avaient déjà fait l'objet des investigations nécessaires. Au regard de la tragédie de Nice, parce que nous devons aussi démontrer la mobilisation de l'État, le projet de loi qui vous est soumis prévoit de les autoriser à nouveau. Leur efficacité, car c'est ça que nous demandent les Français, seront accrues. Le projet de loi définit en effet un cadre autorisant la saisie et l'exploitation des données électroniques contenues dans les ordinateurs ou les téléphones découverts à l'occasion d'une perquisition. Cette adaptation de la loi de 1955 est nécessaire. Enfin, dans un même souci d'efficacité, le projet de loi prévoit que si une perquisition
révèle l'existence d'un autre lieu fréquenté par la personne visée, un droit de suite permettra de procéder immédiatement, par ricochet, à une perquisition dans cet autre lieu. L'état d'urgence, c'est de la réactivité, de l'efficacité dans le cadre de notre État de droit. Ce n'est pas l'abandon de l'État de droit, jamais. Toutes les mesures mises en œuvre continueront à faire l'objet d'un contrôle étroit de votre part, vous l'aviez souhaité, et de celle de la justice administrative.